ça peut être dangereux. On peut se blesser très gravement sans vouloir le faire exprès. Donc je tiens à faire de la prévention, je rigole pas là-dessus les gars. Il faut être rigoureux sur les règles pour prendre soin de sa santé en fait. La boxe c'est pas un jeu du tout du tout. Ok. Voilà. Donc là le troisième round est terminé et je vais m'écrouler par terre. J'arrive même plus à parler. J'arrive même plus à parler. Aïe aïe aïe, on est mort. Ouais. Donc voilà. Donc pour revenir sur cette soirée, donc en fait, donc Lionel est venu me chercher à mon travail vers 19h. Après, on est parti à la salle. On est parti chercher un cousin à lui, on est parti à la salle. Et voilà, on est arrivé. Déjà, en fait, il faut savoir que moi, j'ai pas l'habitude de traîner avec les monts. Parce que je suis un gars solitaire en soi, moi. Voilà, quoi. Et donc j'avais un peu d'appréhension parce que je suis un gars un peu spécial, un peu introverti, je suis un peu dans mon monde. Et je me demandais si enfin, si les gens, ils allaient pas me trouver bizarre ou quoi. J'avais peur de me faire juger ou ce genre de choses. Parce que c'est des choses qui arrivent et que j'ai connues. Donc j'avais un peu peur de ça. Et au final, en fait, ils étaient super cool. Merci de m'avoir accueilli comme ça. Je me suis senti à l'aise très rapidement. Et c'était naturel, donc moi, ça m'a fait plaisir. Et quand je dis ça, c'est vraiment, ça sort du cœur et tout. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. C'était vraiment un plaisir pour moi, un honneur. Merci Lionel, merci Vangmois, merci Enzo, merci Jimmy. C'était vraiment une bonne soirée. En plus, on était tout seul dans la salle, on a pu vraiment en profiter. Merci à la salle Plus Ultra de nous avoir accueillis dans la salle. Merci à Vang Nia Olivier. C'était vraiment. Tu nous as sauvé la soirée. Tu nous as sauvé la soirée. Voilà. Comment dire. Et merci Lionel. C'était pour moi une expérience très enrichissante. Ça me donne envie de m'entraîner encore plus dur. J'ai vu mes faiblesses. J'ai vu quelques points où je me suis amélioré aussi. Et donc moi, ça me fait grandir totalement dans tous les compartiments sportifs. Donc c'est vraiment une chance pour moi. Merci beaucoup. Ensuite, je tiens à revenir sur un truc, les gars. C'est Vang moi. Il fait du JJB. Et les gars, c'est. Vous voyez Baki dans le manga. Lionel. Non, pardon. Lionel est balèze aussi, attention. Mais Vang moi, dans la vraie vie, c'est lui Baki, frère. Il est balèze, il est musclé comme Baki, frère. C'est une dinguerie. Et il t'attrape. T'as l'impression que c'est un gorille. Il t'attrape. J'ai tourné avec lui en grappling. Ouais, je crois que c'est du grappling, du JJB. C'est la première fois que je faisais de ça, franchement. La dernière fois que j'ai fait du corps à corps, ça devait être au collège, hein. Et c'est un sport de psychopathe, les gars. Ça demande de la force physique, du cardio, être athlétique, être souple. Il faut réfléchir en même temps que tu te fais étrangler. Et quand tu te fais étrangler et maîtriser, il faut que tu bouges en même temps. C'est comme si tu faisais du break et en même temps quelqu'un essayait de t'étrangler. Vous voyez ce que je veux dire? Et en parlant de break, à un moment donné, frérot, donc lui, il m'attaquait et moi j'essayais de défendre. À un moment donné, il arrive, il se pose sur le dos, il fait une coupole, il me balaye en me faisant la coupole, je tombe par terre et après il m'étrangle. Et c'était une dinguerie. Donc non, le JJB c'est super fort. Ça, comme j'ai dit avant moi, c'est la première fois que je me suis senti dans une détresse pareille. C'est pas la même chose que la boxe. En fait, tu sens vraiment que s'il n'arrête pas, tu vas mourir. Ton instinct, il te dit tu vas mourir. Et c'est effrayant, mais moi j'aime bien parce que ça me fait grandir mon âme en fait. Ma vision du sport de combat et tout ça, donc c'est très enrichissant et très intéressant aussi également. Donc voilà, Lionel, c'était un bon sparring, très fort, très fort, très fort. Si on pesait le même poids, ça aurait été un combat totalement différent. Je suis content parce qu'en fait, moi, j'ai réussi à bien me déplacer. J'ai réussi à rentrer des bonnes combinaisons, je trouve. Lionel aussi.
Mais là, je fais un débrief par rapport à moi. Et en fait aussi, je trouve que je gère bien ma distance de frappe et j'ai réussi à cadrer correctement mon adversaire. Pas tout le temps, mais en général, j'ai réussi à faire en sorte qu'il soit toujours à ma portée et en même temps être hors de portée des coups. Mais comme un cousin à moi, il m'a dit, parfois, ça peut être intéressant d'accepter de prendre un ou deux coups pour en remettre derrière. Ce que j'ai pas réussi forcément à faire. Ensuite, il y a une chose qui, moi, m'a sauté aux yeux que j'ai pas fait. Et en plus, avant le combat, je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse. C'est que quand Lionel accélérait sur moi, mon réflexe naturel, c'est de reculer en ligne. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose. Simplement, en fait, il y a 2 ou 3 fois où je me suis fait déborder et Lionel m'a rentré son Gazen Punch dans la gueule. Et en fait, il a réussi à me le rentrer parce que je décalais pas sur les côtés. Enfin, je décalais pas en fait, ni à gauche ni à droite. Je faisais que reculer en ligne et ça, c'est pas bien à faire. Parce qu'à un moment donné, je vais me rencontrer les cordes et lui, quand je vais être au cordes, Lionel, il va sauter sur l'occasion et c'est là où il m'a eu justement, c'est dans les cordes, où où il squatte, et après il remonte, Gazelle Punch, il me l'a passé, bras avant. Et c'était magnifique comment il me l'a rentré, et j'ai été sonné 2 ou 3 fois, attention. Donc on s'est vraiment respecté, et pour ma part, moi, on le respecter, ça voulait dire le frapper et donner vraiment ce que j'avais. Voilà. Donc techniquement, j'ai essayé de proposer quelque chose, la meilleure chose, j'ai essayé de proposer les meilleures choses que je pouvais donner. Et bien évidemment que avec la puissance, eh ben, ça m'a forcément aidé à dominer certains rounds quand même, hein, certains échanges. Ça m'a beaucoup aidé effectivement, hein. Je le nierai pas du tout. De toute façon, ceux qui pratiquent la boxe le savent que forcément j'allais avoir un avantage. Mais j'ai essayé de rester technique et de pas jouer forcément que sur la puissance. Voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Le ring était. C'est la première fois que je combattais dans un ring, hein, comme ça. Super, incroyable, une très bonne sensation. Et les gars, je veux revenir aussi sur un petit détail, c'est que comment dire. En fait, faire des sports de combat, ça fait pas de nous des hommes, ok? Ça fait pas de nous des meilleures personnes que les autres. Ça fait pas de nous des personnes spéciales, ok? Nous, si on pratique, c'est pour faire une activité physique, pour se sentir bien dans la tête et pour aussi être en capacité de défendre ses proches, défendre soi-même, défendre sa copine, sa femme, son père, sa mère, son intégrité physique et surtout pour faire grandir l'âme. Le sport, c'est pour faire grandir l'âme et pour ma part, les sports de combat, ça fait beaucoup grandir l'âme, ok? Donc on n'est pas obligé de faire des sports de combat pour comment dire? Enfin, c'est pas parce qu'on fait des sports de combat qu'on est des hommes, ok? On peut faire de la danse classique, du badminton, du tennis de table, des échecs. On peut faire plein de trucs, plein de sports différents. Peu importe le sport qu'on fait, ça fait pas de nous des personnes spéciales. Ce qui fait de nous des personnes spéciales, c'est quand on essaye chaque jour d'être meilleur que hier, ok? Et que ce qui fait de nous des bonnes personnes ou des personnes, comment dire, qui peuvent paraître bien dans la vie en général, c'est que on essaye d'être gentil, on essaye d'être poli avec les gens, de pas être forcément égoïste de la mauvaise manière, parce qu'il y a aussi une bonne manière d'être égoïste, et c'est des choses qu'on apprend en grandissant, c'est pas forcément que mauvais. Voilà, on essaie d'être des bonnes personnes, de s'améliorer chaque jour, parce qu'on n'est pas parfait, et que quand on fait des erreurs, c'est important de savoir le reconnaître. C'est important pour soi-même et important pour les relations avec les gens qui nous entourent. Ok? Donc voilà, pour moi, le sport,
ça me fait travailler sur toutes ces choses-là. Et ça rend humble, parce qu'on n'est pas le plus fort au monde. Des gens plus forts que nous, il y en a partout, tous les jours, surtout dans les sports de combat. Il y a des gens, c'est des tueurs à gages, et jamais ils le disent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Puis voilà. Et petite dernière chose, moi il faut savoir que je suis un putain de otaku à la mort. Et donc je vais vous montrer 3 mangas que moi ils m'inspirent dans la vie de tous les jours par rapport au sport de combat et par rapport à la mentalité aussi. J'arrive tout de suite. Hop. Tac. Alors, premier manga, Rakai Blues. Frérot, si tu connais pas, bah frérot, arrange ce problème-là parce que c'est un manga de ouf. Rakai Blues. J'ai payé la collection 400 balles, frérot. Je m'en bats les couilles parce que ça, c'est un classique à avoir. Je m'en bats les couilles, frère. Nine Peaks, ok. Édité chez Kiun, ok. C'est un éditeur français. Ils ont eu la. Comment dire? En fait, eh ben, ils ont eu l'exclusivité pour le faire paraître en France. C'est un manga en mode Crow Zero. C'est de la frappe, les gars, ok? Donc voilà. Et celui-là, c'est un manga que j'ai découvert dans mon adolescence. C'est Sunken Rock, les gars. Si vous ne connaissez pas, eh ben, je vous conseille de le lire très rapidement. C'est un manga, en gros, c'est un cassos, le gars. C'est un galérien dans la vie. Ça se passe en Corée du Sud. Ouais, je vais pas vous montrer l'arrière du manga parce que, attention, vas-y, les Japonais, les Coréens, ils abusent sur les meufs. C'est des gros pervers, bref. Je vais pas vous montrer ça. Mais c'est un galérien. Il va se rendre au Japon parce qu'en fait, il est amoureux d'une meuf qui déménage au Japon. Donc lui, il va faire la même chose. Et là-bas, en gros, il va se péter contre un gars. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que le gars, en fait, c'est un yakuza. Et il va rentrer dans le monde de la pègre japonaise. Et ça va se péter du sale, mon gars. Sunken Rock, retenez bien ce blaze parce qu'il faut absolument que vous regardiez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais continuer à m'entraîner. Voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été hypés par ce que Lionel a organisé. Et moi, je vais tenter de me préparer correctement, perdre encore un peu de poids. Il faut savoir qu'avant, je pesais 110 kilos, mais il n'y avait que de la graisse. Et que là, j'ai perdu 20 kilos, je suis à 93 kilos. Mais j'ai pris du muscle et perdu du gras. Donc j'estime que j'ai perdu 20 kilos, moi, en fait. Et donc, je vais continuer à perdre du poids, m'entraîner sur mon cardio, m'entraîner à la boxe anglaise et m'entraîner aussi mentalement. Et, euh, et les gars, je vous dis à bientôt. Et peut-être qu'un jour, on fera un sparring ensemble. Ce sera un honneur et avec plaisir. Et pour ceux qui me croiseraient en festival Mont, sachez que moi, je suis un gars un peu introverti. Donc, si je suis un peu bizarre ou quoi, c'est parce que c'est juste que je suis intimidé, je suis timide, ok? Et malgré ma carrure de bûche de Noël, comme dit Lionel, eh ben, je suis un gars introverti, je suis un peu timide et tout. Donc, si je suis un peu distant, c'est pas parce que je prends un gros tête ou je sais pas quoi. C'est parce que je suis un gars timide de base. Voilà quoi. Donc, voilà, si vous me croisez dans la vraie vie, dites-moi, enfin, il n'y a aucun souci, venez me saluer, il n'y a aucun souci et tout. Je suis juste un gars timide. Je tenais juste à préciser ça, c'est tout, voilà quoi. Donc voilà, vidéo terminée les gars, je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse mettre un like si vous avez trouvé ça intéressant et j'espère que ça vous a bien diverti. Merci à tout le monde et à bientôt, ciao.